Bon, jour 2. On s'est réveillé tranquille. Franchement, on a bien dormi dans l'hôtel. Bon, il y avait un peu de bruit quand même, il y a de la musique et tout. Mais ça va. Ça va, ça va. Là, du coup, le programme, c'est quoi là en fait? Enfin, là, on range les affaires, on va déjeuner, après on remonte et on part de l'hôtel. Et du coup, on fait quoi? On fait Monébo en premier là. Du coup, on va faire le Monébo. Monébo. Et après Monébo, c'est. En vrai, on va déposer les affaires au prochain hôtel et après, on va faire le reste. Le prochain hôtel, c'est à partir de 15h. Hein. Ah, donc Monébo, et après, on voit ce qu'il y a sur la route, mer morte, des postes de photos et tout quoi. Ouais. Ok. Donc, ouais, Monébo. Après, direction la mer morte, le point le plus bas du monde, qui est en négatif du coup. Donc après on va se poser, voir des spots, voir s'il y a des petits villages même à visiter et tout. Et après ça, il faut qu'on aille à 15h déposer nos affaires à l'autre hôtel. Et après, source d'eau chaude. Source d'eau chaude. Comment vous dire que là, j'ai la dalle sa mère. Je vais vous montrer les assiettes, il y a 3 assiettes frère. Regarde, lui, vous allez me dire un truc, juste un truc. Est-ce que vous êtes plus sucré ou salé? Vous faites votre choix dans les commentaires, vous me dites c'est quoi votre truc préféré. Regardez. Ça c'est moi ça. Tout ça, bam, petit bol de céréales, petit pancake et tout. Lui par contre totalement salé, pommes de terre, œufs. Les œufs brouillés ça. Du pain. Ouais, jus d'orange. Frère. Totalement différent, ça n'a rien à voir. C'est deux univers différents là. On On voit dirait que moi c'est mes assiettes de dessert. Là-bas c'est la musculation, ici c'est pas trop la musculation, c'est un mix entre santé et On je sais dire ça même là, pas ça c'est va. quoi frère. Les deux opposés ça va. Ouais. Et là, c'est Bagdad. On dirait que t'as dévalisé une boulangerie. Ah là je suis mort. Tu ne fais pas ta petite danse orientale, Mehdi? T'es pas originaire du Maroc toi? Eh vas-y. Eh oui. Vas-y petit frère, on cherche une bouteille d'eau s'il te plaît. Oui, grand frère, je vais tout de suite. Alors salut à tous. Bon, on a quitté Amman là, ça fait peut-être 25 minutes, 30 minutes qu'on roule. Et là on sent là qu'on quitte bien les villes, enfin la grande ville, la capitale. Un beau paysage, des belles plaines. Ah donc là vous avez une vue un peu plus dégagée. On est en haut du Mont Nebo. Ici là il y a un frérot, il met de la crème solaire. C'est important, c'est important la crème solaire en plus pour de vrai. Et du coup, donc on va monter encore un tout petit peu là, il y a quelques marches à faire. Là-bas on aura une vue dégagée de ouf. Et c'est là on va voir du coup la mer morte avec la Palestine. Ça va être incroyable. Tout de suite, la transition comme d'hab. Voilà, là on est arrivé. On est déjà bien en hauteur. Comme de bons touristes, lunettes de soleil, sac à dos. Bouteille d'eau dans le sac. Ah du coup t'en penses quoi mon gars du premier jour là déjà? C'est comment Amman? Le premier jour qu'on a Sympa. tapé, franchement il était super bien. Incroyable. En plus ça commence doucement en fait, c'est ça que j'aime bien. Ouais, Là plus on va avancer, j'avoue plus c'est stylé en vrai. et plus on va avoir des meilleurs. Chaque jour on est content genre ouais. C'est pas on commence par un bête de trucs après ça diminue. C'est ça qui est bien. Genre on sait qu'on va à chaque fois on va être content. Si tout se passe bien. C'est carré. C'est carré. On dirait on est dans un parc d'attractions avec les portiques.
oui, il y a... Comment il s'appelle? Mehdi, il a écrasé un chat, il est content. C'est une dinguerie, frère. Il l'a écrasé et tout, il a fait même marche arrière, il l'a réécrasé. J'étais choqué. Ouais, je vais avoir les 30 millions d'animaux là, 30 millions d'amis à ma porte. Ah, c'est ça, frère. Jamais vrai, moi j'ai 4 chats, l'écoutez pas, c'est un menteur. C'est moi l'ami des animaux ici. Regardez, là, il a pas voulu freiner, là, il voulait rentrer dans la voiture pour qu'elle tombe dans le ravin. Là, c'est beau, hein. Vous avez vu? Là, on ressent pas parce que j'ai un stabilisateur de qualité. On arrive au Hilton là, de la mer morte, et la mer morte juste devant. Voilà, donc là on vient d'arriver. D'ailleurs, je pense. Voilà, c'est le hall de l'hôtel. Avec la mer morte juste devant là, j'avoue, c'est incroyable. Archi beau. Donc là, piscine un peu partout, vue sur la mer morte. En face, il y a. C'est quoi? Le parquet? Non, non, regarde. Prêt? Filme, reste ici. Fratelito! Oh my god! Oh my goodness! La vue est mieux que. Elle est beaucoup mieux que la dernière fois. Ça va, franchement, c'est BG et tout ça. Magnifique. Tiens. Une bête de Petite chambre chambre simple, classique. Ce qu'il faut. Elle est propre de fou. Ouais, j'aime bien. On va coller les lits pour qu'on dorme ensemble. Bien sûr, logique. Bon, finalement, on devait aller à Main Hot Spring, soi-disant source d'eau chaude. Au final, je vous ai pas filmé parce que bon, il y avait trop de Jordaniens et tout. Ils nous auraient vus en bizarre de malade. Mais bref, je vais vous montrer les photos que j'ai prises avec mon téléphone. On vient de garer la voiture juste là, on est au milieu de rien du tout. Bismillah, hein, on a garé la voiture, on va voir ce qui va se passer. Et là, on va s'aventurer. Vous étonnez pas si vous voyez au journal des 20h, ils disent deux jeunes franco-marocains tunisiens retrouvés morts dans les canyons jordaniens par manque de compétences, d'organisation et surtout manque d'eau, se sont retrouvés piégés au bord d'une falaise. Je te jure, parce que là, en fait, là, on va aller à pied en mode sauvage. Non, c'est pas passer déjà. Parce qu'il paraît tout droit là-bas, là, quelque part par là-bas, en fait, il doit y avoir une vraie cascade. Donc on a vu ça sur un forum et on va essayer de descendre en fait. Donc je sais pas comment on va faire. Donc du coup, là, on a trouvé un point d'accès plus facile pour descendre en bas, un tunnel là. Il y a l'eau qui coule, on va voir jusqu'à où ça va nous mener. Il doit être 16h30, il fait une chaleur. Je sais pas si vous voyez comment je transpire, atroce. La Sofiane elle est juste derrière là. Et là, regardez. Tac. Je pensais que j'allais pouvoir me rafraîchir, mais elle est tiède. C'est incroyable. Là, on est vraiment parti en mode aventure. C'est ce qu'on kiffe. C'est incroyable. Regardez. C'est déjà magnifique. Vas-y. Oh, tu vois. C'est fort, hein. Ah, c'est possible.
C'est impossible, les gars. Guys, it's impossible. Impossible but true. Tiens. Regarde, moi je te le montre. Ça filme? Ouais. On m'a appris à l'armée, frérot. Pas de lol. Ok, les mecs, c'est impossible. T'es dit, wesh. C'est compliqué de fou avec l'eau, t'as vu? Je dis pas que c'est ça. Wesh. Tout ça pour ça là? Putain, mais y a même pas d'eau. Je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup plus d'eau en printemps. Et là ici peut-être qu'il y a un bon petit bassin. Mais là il n'y a rien du tout là. Bon, on va faire demi-tour, hein. Pas le choix. Allez. Bon bah c'est pas grave, c'était une bonne randonnée en tout cas. Bonne expérience. Allez, on y va. Ciao. Regardez ce qui lui est arrivé. Il a fait tomber son t-shirt juste ici. C'est un short. Ouais, short. Plein de mission sauvetage. J'irais trop chez le fête foraine. Sauf que frère, vraiment je sens c'est un manque. Let's go! Excellent! Let's go la famille! Il a réussi! Il a réussi! Ouais, bien sûr, monsieur! Bien sûr! C'était pour rigoler, on s'en fout! C'est atroce. En plus, c'est que je voulais prendre la caméra. Je te jure, je voulais la prendre. Mais la prochaine fois, gros, je vais la prendre. Demain, c'est sûr, en plus, demain, on a un lit commun. Alors là, gros. Alors là. Terrible, gros. Eh, tu ronfles. Non! C'est atroce. Attends, écoutez, regardez. Eh, carrément, j'ai filmé quand même. Parce que pas moi, ouais. autant moi, je ronfle, mais alors lui. Écoutez, s'il vous plaît. Putain. La vie, c'est pas moi de malade. Écoutez. C'est trop une dingue. Voilà ce mec là avec qui je dors, c'est incroyable, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Regardez son foutoir par terre là. Mais ouais, je fous tort de quoi? Et ça c'est la vue là, du matin là. KO. Bref. On se voit dehors. Un mot pour la fin? C'est pas moi qui ronflais. Un mytho. Déjà, c'est le voisin. On a les preuves gros. Je sais pas du tout si j'ai fait une intro ce matin. Peut-être avec la GoPro. En tout cas, on était parti au Wadi Moujib. On a fait le canyoning là. Bon, c'était joli, mais pas foufou. Et là, on s'est arrêté sur la route là. Vous voyez là. Il fait bien chaud. Ah ouais, j'ai perdu mes lunettes de soleil dans l'eau au Wadi Moujib. Donc, je fronce bien les yeux pour regarder là. Il faut que j'essaie de trouver une paire de lunettes plus tard quoi. Et du coup là on est direction, en fait finalement là on va déjà direction Gaïa, direction Petra. Et du coup sur la route là, on s'arrête, on voit que on va voir s'il y a un petit spot sympa pour quelques photos avec la mer morte. T'en penses quoi? T'en as pensé quoi du coup du canyoning hein? C'était bien, mais la vérité, le problème c'est ça, c'est que moi j'ai trouvé ça un peu trop court, ça le problème. Et Trop de monde. Trop de monde. Bon ça après, bon ça laissait attendre. Mais le problème, ouais, le parcours il était pas assez long. En fait, moi je m'attendais vraiment à des sauts, des trucs, tu sais, où vraiment tu nages et tout. Ouais. J'avais vu des commentaires comme ça où à un moment donné, en fait, t'as même plus pied. Et là, j'ai pas ressenti ça. Et ça, c'est ma première expérience en canyoning et je suis un peu déçu. Bon, moi c'est pas ma première expérience du coup, donc un peu déçu. Moi, je suis aussi déçu. C'est jamais vrai. Moi, je me baigne pas dans la mer morte. Pourquoi tu pas te baigner dedans? Hein? Pourquoi tu pas te baigner dedans? Parce qu'elle est trop salée. Sofiane il est tout là-haut. Et en fait on est garé tout en haut. C'est là où on voit vraiment le point, c'est vraiment un point qui est plus bas du coup que terre. On est en négatif, moins 500 mètres en dessous le niveau, le surface de enfin en dessous le niveau.
Regardez comment c'est joli. Tout ça c'est du sel là, je marche sur du sel depuis tout à l'heure. C'est des gros blocs de sel. C'est un truc de ouf. Ce qui est dommage vraiment c'est la pollution quoi. Il y en a partout, il y a des déchets de partout là. Regardez. C'est dommage. C'est tellement dommage qu'on détruit comme ça notre planète. Parce qu'elle est tellement jolie. Regardez, tout ça là c'est du sel. C'est que du sel. C'est une eau qui est mais extrêmement salée. Je crois qu'il n'y a aucune flore ou faune dans cette eau tellement elle est salée. Donc voilà, la mer morte, le pont le plus bas du monde, moins 500 mètres. Là on est descendu, il y a la route et puis les montagnes derrière nous. Vraiment un paysage incroyable la Jordanie, vraiment. C'est un voyage là qui est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Et il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Là comme vous voyez sur les plans comme ça, c'est parce que j'ai mon caméraman. On n'a pas montré mais en fait on est 3 dans ce voyage. Oui, il est le troisième là. Le troisième il est resté dans la voiture. À chaque fois on le cache quand on veut pas qu'il soit sorti. Tu vois, tu te Là, parce qu'en fait il nous fait honte et j'avoue je vous mens pas, on n'a pas envie qu'il apparaisse dans le vlog là. Non, en fait j'ai vraiment le seum d'avoir perdu mes lunettes. Ah malheureusement elles l'ont quitté, ces lunettes elles l'ont quitté facilement comme ça, boum. On les a plus jamais retrouvées. On a fait la diff d'avoir des lunettes de soleil. Regarde la caméra. Voilà, je fais vraiment pas exprès, hein, parce que ça chauffe tellement. J'ai mieux de froncer les yeux. Pour avoir là en vrai, vous savez, je vous jure, le chiffre là c'est quoi? C'est de trouver un magasin où il y a des paires de lunettes qui vont me plaire que je peux pouvoir acheter. C'est ça l'objectif, parce que demain c'est Gaïa, c'est Petra, c'est full désert, full 8ème merveille du monde à voir. C'est une salle incroyable. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir dans de bonnes conditions. Exactement. C'est comme si vous avez un panorama et un écran, les cubes là qu'on avait à l'époque, comment on appelle ça là? Je sais même pas, les télés Je sais là. plus comment ça s'appelait. Je sais plus, les cubes quoi, les gros cubes. Du coup là, c'est pété quoi. Si je vais voir en 4K avec mes vrais yeux, faut que vous savez.